Suis-je une salope ou quelqu'un qui a juste supporté ce que on voulait me faire? À nous de nous mettre dans une case, soit celle de la victime, soit celle du combattant qui a combattu et qui a gagné et qui a lutté. La vie est intrépide et sans sentiment. Soit on va de l'avant, soit on régresse et on part en arrière. Pour ma part, je tourne en boucle, dans cette boucle infinie qui a l'air d'être l'infini. Ça retoque comme ça dans ma tête en me disant pourquoi? Et je n'ai que deux réponses à me dire parce que. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce qu'on a menacé mes parents. Tout simplement pour une histoire de fesses, sans sentiment, où on m'a dit que si je parlais, des gens allaient être tués. Quand j'entends les flics tourner, je me demande si c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est? Et je me rappelle que tout simplement, je n'en ai pas parlé. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que je n'avais pas le cœur à ça à ce moment-là. Mais j'ai décidé d'en parler petit à petit, crescendo par crescendo. Il y a un an, je me suis fait traiter de salope pour une histoire de fesses, justement, sans sentiment, où je me suis souvent mis dans la catégorie de victime. Et aujourd'hui, je me mets dans la catégorie de combattant. Je lutte tous les jours avec ce mal-être qui est profond, qui a toujours été sans réponse. Ou quand on me donnait des réponses, je donnais les réponses qu'on voulait que je donne, c'est-à-dire celle de cette victime, entre guillemets, parce que qui est la plus grosse victime dans cette histoire? Moi qui ai subi ou l'autre en face qui a osé trahir les siens? Moi, dans cette histoire, j'ai toujours été fille unique, sans frère, sans sœur, une famille en tuyau de poil, sans vraiment trop de cousins et de cousines. J'ai toujours grandi par moi-même, je sais de quoi je suis faite. Je sais que demain la veille, si j'ai envie de détruire quelqu'un, je le fais en un claquement de doigts. Je sais où appuyer, où faire mal, ce qu'il faut faire. Mais j'ai décidé de changer, de ne plus être cette personne-là. J'ai été la personne qui détruisait des familles et des couples. Et j'ai décidé d'être la personne qui retisserait des liens avec la sienne, ou plutôt qui se créerait la sienne. Parce que on va de l'avant si on décide d'aller de l'avant, et on va de l'arrière si on décide de régresser et tourner en boucle. Ça fait 3 ans que je suis avec Caïs et il a un soutien fort et monumental pour moi. Si je l'avais pas dans ma vie, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aurais pas cet appartement, je vivrais d'amour et d'eau fraîche et de beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime l'argent, j'aime le pognon, j'aime m'acheter ce qui me fait plaisir, j'aime faire ce que je veux faire. J'aime pas quand on me fixe des barrières. Quand on me fixe des barrières, je les franchis et je fais des gros doigts levés en disant t'as vu, j'y suis arrivée. Je n'ai pas eu besoin de ton accord ou de ton aide pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est une bouteille à la mer, tout simplement parce que j'avais envie de la faire. On m'a toujours dit qu'il fait des rimes sans le vouloir est un con sans le savoir. Mais je me dis que c'est plutôt une force de la nature ou plutôt des possibilités de pourcentage qui se sont mis sur ma route. On m'a souvent dit tu es peut-être HPI, au potentiel intellectuel, mais j'ai envie de te dire, qui ne l'est pas ou qui n'a pas envie de l'être ne le sera pas et qui a envie de l'être et de le surmonter le sera. Je dis pas qu'on n'est pas avec des facilités et des patterns où justement tout n'est que statistique dans la vie, tout n'est que binaire, 1 ou 0. Es-tu le 0 ou es-tu le 1 de ta vie? À toi de le choisir, à toi de le décider. Pour ma part, j'ai décidé d'être à la fois ce 0, à la fois ce 1, parce que j'ai besoin de tomber pour me relever et j'ai besoin de lever la tête pour voir en dessous comment c'est la misère. Si je fais clairement cette vidéo, c'est parce que j'en ai besoin. Qui n'en a pas besoin? Qui n'a pas besoin de se sentir écouté, être à l'écoute de soi et soi-même? J'ai toujours été dans le déni de ma personne, dans le déni de qui je suis, de qui je veux être et de où je veux aller. Mais au fond, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. J'ai jamais eu besoin de personne pour faire ce que j'avais envie de faire. Je n'ai jamais eu besoin de personne pour me manger des murs, au contraire. J'ai toujours été la première à décider de n'importe lequel de mes choix. Comme le jour où ma mère a cramé que je fumais, comme la gamine insolente que j'ai toujours été. Parce que oui, quand on me disait Anaïs, tu dois te taire pour pouvoir être à la même place que tout le monde, j'ai décidé de hurler bien fort, quitte à choquer, et ce que les gens se retournent vers moi. Tout simplement en se disant waouh, mais c'est qui cette dévaragée qui ose hurler dans les rues de Aubenas? Ben, je suis Anaïs Chocha, j'hurlerai à plein poumon quand j'en aurai le besoin, quand j'en aurai l'occasion. Et je suis comme ça, et je suis moi. Qui n'a pas envie d'être soi-même? Qui a envie de se cacher derrière un masque et de faire semblant tous les jours? Ben pas moi. J'ai jamais eu envie de porter ce masque et de me dire ok,
cache-toi. Non. Si j'ai commencé YouTube il y a à peu près, j'allais dire 5 ans, mais non, ça fait bien plus que ça, je crois. J'étais en 5e, et la 5e date un peu. Je préfère dire 6 ans. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais clairement dans une optique de... horrible, hein. Je veux de l'argent. Je veux de l'argent, je veux de l'argent. Et je ne gagne zéro avec YouTube. Au contraire, je dépense énormément pour construire mes vidéos et pour que vous voyez ce que j'ai la possibilité de faire. Regardez ce décor. Ce décor, c'est moi. Ce n'est pas que moi, c'est aussi Caïs. Heureusement que je l'ai dans ma vie. Comme je vous dis, si je ne l'avais pas dans ma vie, en 3 ans, j'en aurais fait des choses. Et des choses très très malsaines. Pour de l'argent, bien évidemment. Parce que notre vie n'est régie que pour du pognon. Et pour le peu de choses qu'on a envie de faire. À l'heure actuelle, je suis en train de faire une analyse d'album d'un rappeur de Aubenas, que pour pas vous mentir, j'ai commencé à regarder ses musiques et ses clips quand il tournait en bas du bâtiment de pont. Et j'étais là à juger, à critiquer. Mais qui n'a jamais jugé et critiqué autrui sans forcément se concentrer et connaître la personne? Pour vous dire, ce rappeur à l'heure actuelle, fait 1 an que je lui parle, alors que j'avais vraiment pas vraiment envie d'écouter sa musique. Je vous parle sérieusement et avec le cœur, et justement les vidéos seront envoyées à mon destinataire. Et je me dis tout simplement, j'ai été stupide, mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et il n'y a que les cons qui ne reviennent pas sur leurs décisions. J'ai envie de faire plein de choses de ma vie. Je n'ai que 21 ans. J'ai la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire. Il y a bien des gens qui repartent en reconversion professionnelle à 55 ans, l'âge de ma mère. Et je me dis, pourquoi pas le faire toute ma vie? J'ai été femme de ménage, j'ai été serveuse. Aujourd'hui, je suis aide-soignante, diplômée d'État. Oui, je vous le dis avec fierté, parce que c'est la fierté de ma mère. De se dire que je fais le même travail qu'elle. Et alors que je lui ai toujours dit que je ne ferais pas son travail de merde. Mais son travail de merde, je le fais avec mon petit cœur. Parce que il y a des gens qui comptent sur moi. Peut-être que je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, mais je suis bien plus que ça pour certaines personnes. Et je sais que pour moi, je compte beaucoup plus que ça. Je suis à la fois le roi et la dame sur cet échiquier. Plutôt la reine. Hein, demoiseau, demoiselle. À vous de vous mettre l'étiquette que vous voulez vous mettre. La société a décidé que quelqu'un qui pleurait était quelqu'un de faible et quelqu'un sans sentiment était quelqu'un de narcissique. Je suis à la fois les deux personnes réunies. Je suis le yin et le yang. À vous d'être ce que vous voulez être. Faites ce que vous voulez et n'écoutez pas les autres. J'ai jamais écouté qui que ce soit. Un petit peu quand même. Pour m'aiguiller et me dire, bon ok, d'accord. On y va, c'est parti. Mon prof d'art plastique m'avait dit, Anaïs, concentre-toi, tu partiras aux Beaux-Arts. Est-ce que j'avais envie de me vendre auprès de certaines personnes? Non. Est-ce que j'avais envie de me différencier dans des cours ou de ressembler à la fois à tout le monde? Non plus. J'avais envie d'être moi-même, authentique, pas me mentir. Et pour vous dire, les gens qui se rappellent de moi à mon lycée se rappellent de moi comme la personne chiante, narcissique, qui faisait que gueuler. Est-ce que j'ai changé? Un peu. J'ai beaucoup maigri, ce qui m'a beaucoup affecté. Je reprends du poids, je vais me mettre au sport, des objectifs. Petit à petit, on monte l'escalier. Quitte à ce qu'on en loupe une et qu'on descende 3 marches, on les remonte après. La vie n'est qu'un Everest. On tombe un peu, on se relève. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Moi, elle m'a apporté. Je l'ai faite à l'arrache, comme j'avais envie de la faire. Mais elle ne tient qu'à moi. Sur ces entrefaits, je m'avance à vous pour que vous voyez mon beau maquillage. Oui, j'ai gratté mon œil, mais bon, écoutez, ça gratte, ça gratte. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!